Bienvenue à tous, bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Donc c'est la disparition, donc j'essaye de faire une petite enquête. D'ailleurs je suis en train de faire tomber de la, la cire, vous avez vu, je fais des bêtises en parlant que je vous parle, voilà. Donc j'ai allumé ma bougie, je vais la mettre ici. Donc je reprends, donc j'ai décidé de faire une petite enquête, mais bon, très modestement bien sûr, une enquête avec, par support, c'est la voyance. Concernant, comme on me l'a demandé, hein, je sais que c'est Evelyne qui me l'a demandé, mais d'autres aussi. Voilà. Donc, une enquête sur la disparition de Leslie et Kevin. Voilà. Donc, moi, je peux vous dire, je ne connais pas ces gens-là. Je ne suis pas de cette région, hein, la région Charente-Maritime, vous savez, autour de Saintes. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Saintes, La Rochelle, etc. Alors, c'est une disparition qui a eu lieu à Praec. Donc, Praec, c'est dans les terres, hein, c'est un peu plus éloigné de La Rochelle, mais c'est pas très loin. Praec n'est pas dans le même département d'où ils habitent. Praec, c'est, il me semble, je me suis renseignée, alors je regarde, je prends mes petites notes, c'est dans les Deux-Sèvres. Voilà. Donc, il faut savoir que ce couple qui a disparu, qui sont Leslie et Kevin, et ben, c'est un couple en fait qui se sont mis ensemble. Ils vivent ensemble depuis 3 semaines. Donc c'est un tout jeune couple. Voilà. Ils possèdent un chien qui s'appelle Onyx. Alors ce chien, c'est staff croisé, il me semble malinois. Voilà, un croisement. C'est un chien qui est pas très grand. Donc, il ressemble ni à un staff, ni à un malinois. C'est un peu mélangé. Alors, le couple Leslie-Kevin, donc ce sont deux jeunes personnes hein, qui ont la vingtaine. Ce qu'on sait déjà, enfin ce qui me choque, moi, au départ, dès que je regarde un petit peu, je me renseigne sur ces disparitions, c'est que on apprend en premier lieu qu'il avait une grosse somme d'argent la veille ou la soirée où ils ont disparu. Il était en possession de 10 000 euros, c'est sa belle-mère qui lui avait donné. Donc déjà, ça nous donne une indication quand même importante, il me semble. Alors, il y a cette disparition. Apparemment, alors, moi j'ai essayé de glaner un petit peu partout des infos. Alors peut-être qu'il y a des infos, des personnes qui ont parlé, des proches qui ont parlé, et peut-être qu'il y a des infos qui sont fausses. Hein. Après, je mets des guillemets. Hein. Ce que je vais vous dire là, ce sont vraiment des infos que j'ai recueillies. Alors, c'est des infos dans la presse, c'est pas forcément vrai. Donc c'est vrai, hein, on peut le croire, puisqu'il y a eu des affaires qui se sont passées, et puis des années après, on a compris, ou on a retrouvé les corps, on a trouvé la solution du problème, eh bien, il s'est avéré qu'il y avait des gens qui avaient menti. Donc ça, je ne peux pas... voilà. Donc moi, je vous dis les faits, hein, ce que j'ai glané sur les informations au niveau de la presse, etc. Alors les sources, c'est quelquefois c'est le parquet ou c'est les gens procureurs par exemple, les gens des tribunaux de la justice hein, qui font des déclarations, mais on a aussi pris des choses qui viennent de la gendarmerie, et puis il y a des témoignages parce qu'il y a eu un appel à témoins. Voilà. Alors à savoir que, bon, sans rentrer dans les détails, ils ont disparu. Il faut savoir que la voiture, ils avaient une voiture, là où ils dormaient, eh bien, elle est restée là-bas. Donc, ils se sont volatilisés apparemment à pied, hein, parce que la voiture est restée sur place. Voilà. Quelques jours après, quelques jours, on peut dire un mois après, au mois de janvier, il y a eu une battue. Hein. Donc, cette battue, elle a été proposée le 5 janvier. Il y a eu énormément de monde pendant cette battue, je crois une centaine de personnes. Et le sac à main de la belle-mère a été volé pendant cette battue. Vous voyez, donc il y a quelque chose ici, apparemment, l'argent a l'air de transpirer ici comme quelque chose d'important dans cette affaire. Hein. Kevin a demandé des sous à sa belle-mère lui donne. Forcément, les gens le savent et du coup, ils volent le sac de la belle-mère.
Hein, ce qui paraît logique pour certaines personnes qui sont des voleurs professionnels ou qui font partie de petites pègres locales, peut-être, je ne sais pas. Alors, apparemment, selon les proches, Kevin et Leslie, c'était des jeunes sans problème. Alors, ils fréquentaient, il faut savoir, les free parties, hein, ces espèces de soirées qui n'en finissent jamais, avec de la musique électronique, certainement avec aussi des prises de stupéfiants, je ne sais pas, style acide ou je ne sais quoi d'autre, joint, etc. C'est possible. Alors, si on en revient donc, par exemple, à Leslie, par rapport à sa famille, il faut savoir que c'est une jeune femme qui a perdu sa mère, je crois, donc elle est décédée, et qui a sa belle-mère et son père, voilà, au niveau familial. Elle était proche d'eux, elle donnait beaucoup de nouvelles, mais elle était assez libre, hein. C'est une fille avec des piercings, des tatouages, voilà. C'est un peu le style bohème, vous voyez, bohème, on va vivre dans une caravane ou un van. Et Kevin, en fait, lui, c'est un peu pareil. C'est un gars qui a l'air bohème, etc. Mais il a une belle-mère, je crois, et un père. Mais le père, en fait, apparemment, qui était en prison, il me semble. Enfin, c'est ce que j'ai lu, qu'il était en prison ou qu'il avait fait la prison. Et qu'il aurait trempé, enfin voilà. Prenons des pincettes avec ça. Il aurait trempé dans des histoires un peu tordu, et puis il serait proche de personnes, entre guillemets, gens du voyage, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc après moi, c'est des infos que j'ai peut-être que c'est faux, mais en fait, c'est des infos que j'ai vues, hein, selon des témoignages, des gens qui parlent en fait, des gens qui connaissent ces gens-là. Donc voilà, donc là, a priori, on se dirait, écoutez, il avait une grosse somme d'argent sur lui. Il l'a exhibé sur internet, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc, je me dis effectivement, sur internet, on voit tout, sur Facebook, et cetera. On voit un gars qui, apparemment exhibe des billets de banque. Ça peut aussi attirer des personnes mal intentionnées. Donc alors, si on en revient à cette disparition, dans la journée apparemment, selon des dires, il avait rendez-vous, Kevin, avec des personnes. Il avait un rendez-vous dans l'après-midi. Il y est allé tout seul, apparemment, et on l'aurait vu dans une voiture avec 4 ou 5 personnes. Voilà. À la suite de ça, il demande de l'argent à sa... C'est bizarre, hein, tout ça, mais bon. Il demande l'argent à sa belle-mère qui lui donne 10 000 balles, 10 000 euros. Ils avaient rendez-vous pour une fête, donc à... Comment ça s'appelle, cette ville? Praek. Voilà, pour faire la fête le soir, ils ont un ami qui s'appelle Tom qui leur a prêté son appartement. Donc en fait, la fête était à 10 mètres de là où ils dormaient. Eux, ils dormaient dans une rue à Break. Enfin, ils dormaient. Ils ont mis leurs affaires là-bas avec leur chien parce qu'ils ne se séparaient pas du chien dans cet appartement. Et après, le soir, ils sont allés faire la fête chez Nicolas, un voisin à côté. Donc c'était ça la fête, hein, qui était prévue. Alors, je reprends mes petites notes pour pas tout mélanger. Alors, la soirée, donc après, voilà, et donc ils vont chez Nicolas. Alors, les gens ils disent que c'était une soirée, musique, alcool, et puis joint, enfin voilà, fumette. Voilà. La fin de la soirée se termine assez tôt, hein, parce que apparemment, ce que j'ai entendu, ça se finit vers 23 heures. Donc à 23 heures, et ben, le couple, il s'en va, il rentre. Et puis, on dit aussi qu'ils se sont absentés l'un à tour de rôle, hein. Ils se sont absentés, alors peut-être pour aller voir l'appartement, ce qui se passait, ou peut-être pour sortir le chien, je ne sais pas. Mais ils se sont absentés assez rapidement, apparemment, pendant la soirée. Mais sinon, à 11 heures, c'est fini. Donc, ils sont partis. Ils sont rentrés à pied, forcément, c'est pas très loin. Ils sont rentrés dans l'appartement de Tom, donc là où il devait dormir. Et à partir de là, on n'a plus de nouvelles du tout. Surtout de la part de la famille à elle, à Leslie, parce que normalement, il disait comme ça que la famille disait qu'elle donnait des nouvelles. C'est vrai qu'elle était assez libre, Leslie, mais elle donnait des nouvelles tous les 2 ou 3 jours, au moins, voilà, pour savoir, pour garder les liens, voilà, et dire aussi ce qu'elle faisait. Voilà, donc ils étaient rassurés comme ça. Et là, au bout de 2 ou 3 jours, ils n'avaient plus de nouvelles. Donc c'est la famille de Leslie qui est allée à la gendarmerie pour porter plainte ou faire une déclaration de disparition de leur fille et belle-fille, donc Leslie.
Et à partir de là, apparemment, la gendarmerie a pris l'enquête vraiment très au sérieux. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi, alors, l'histoire du téléphone. Le téléphone, apparemment, aurait borné assez bizarrement. Qu'est-ce que j'ai marqué que j'ai oublié? Attendez voir. Voilà, donc on dit qu'à 4 heures du matin, selon le gendarme, le téléphone aurait borné, voilà, à Niort, à 4 heures du matin. Donc de la nuit, de la soirée jusqu'à voilà, donc c'est du 25 au 26, apparemment en novembre. Hein. Donc dans la nuit, quand ils sont rentrés se coucher, eh bien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Par contre, à 4 heures du matin, le téléphone, alors du coup, c'est lequel alors, j'ai pas la précision. Donc, il y a un des téléphones qui a borné à 4 heures du matin à Niort. Voilà. Donc, Niort, c'est à côté. Hein. C'est pas très loin. On nous parle aussi que Leslie avait un meilleur ami et que ce Jérémy n'avait pas connaissance. Ce qui est très bizarre, c'est son meilleur ami n'avait pas connaissance quand il a été interrogé que Leslie avait cet ami Kevin. Voilà. Donc on a ça comme info. Qu'est-ce que j'ai après? Alors pour venir à la somme des 10 000 euros, ce point me paraît capital quand même, parce que la mère ou la belle-mère de Kevin a dit comme ça, parce qu'on lui a demandé pourquoi vous avez donné cet argent. Alors elle a dit, bah, j'ai donné cet argent pour qu'il s'achète une voiture. Voilà. Alors est-ce qu'elle dit la vérité? On ne sait pas. Parce que si on cherche un peu en creuse, Kevin n'a pas le permis de conduire. Voilà, il a juste le BSR. Voilà. D'ailleurs, on reviendra sur ce BSR là qu'on va retrouver. Donc apparemment, quand à 4 heures, le téléphone qui borde, c'est le téléphone de Kevin. Alors, qu'est-ce que j'avais comme info? Ben, ils avaient prévu d'aller à Bordeaux normalement, mais avant, ils se sont dit, tiens, on va aller à Prague faire une fête. C'est bizarre. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, je crois que j'ai tout dit. Alors, si par rapport au téléphone... Alors, juste qu'ils ont fait des appels à témoins le 7 décembre et que le 8 décembre, le jeudi, 13 jours après, à Puyraveau, ah oui, quelque chose de très important. Donc, il y a des appels à témoins qui ont été voilà, publiés le 7 décembre. Hein. On demande justement d'avoir des infos. Donc, il y a eu un appel à témoins. 13 jours après cet appel à témoins, ils ont l'info suivante. C'est qu'il y a des personnes qui ont dit qu'on trouvait des papiers, des vêtements dans un genre de container, vous savez, à vêtements. Comment ils appellent ça exactement? Oui, dans un, vous savez, comme Emmaüs, des choses comme ça. Donc, des vêtements. Alors, on a retrouvé des vêtements de Leslie, des chaussures, sa trousse à maquillage, des choses personnelles, des vêtements apparemment, sa belle-mère, elle dit, des choses à quoi elle tenait beaucoup, ont été retrouvés là. Donc, du coup, c'est vrai que ça laisse... ça laisse une piste, malheureusement, la piste la plus dramatique. Hein. Ça laisse présager quelque chose de dramatique qui s'est passé. On a aussi retrouvé le BSR au niveau papier. Des photos aussi. Ce qui est bizarre, c'est des photos souvenirs. Ce serait bien de voir justement les personnes qui sont sur les photos qui ont été jetées de Kevin. Voilà. Donc les photos des papiers et notamment le BSR. Donc je veux dire, si c'est jeté, ça veut dire que soit ils sont plus en vie, soit ils ont été kidnappés et volés. Ou un peu tout. Hein. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu des bornages de téléphone assez bizarres, etc. Moi, ce que je vois, c'est que, bon, voilà, à partir du moment où on retrouve des vêtements qui leur appartiennent, on n'a plus de traces du chien, des vêtements qui leur appartiennent,
des choses très personnelles et des papiers, ça laisse présager quelque chose de dramatique. Voilà ce que je pense, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis aussi, il y a une information, c'est que quelqu'un a essayé de retirer de l'argent avec la carte bleue de Leslie quelques jours après. C'est pas dans le temps, c'est pas trop, c'est pas précis. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont été volés, hein, c'est dépouillés, volés, peut-être tués ou pas, ou peut-être laissés à l'abandon, ou kidnappés, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Justement, on va essayer d'en savoir un peu plus. Allez, c'est parti. Alors, donc là, avant de vous raconter toute l'histoire, donc j'ai fait un tirage de cartes ici global, hein, global, et puis une synthèse ici, en pensant au couple. Donc j'ai la carte déjà, le rejet, plonger en soi dans la rencontre intime avec l'enfant intérieur, et le soleil. Le soleil qui nous dit « Ma puissance se révèle quand j'accueille mon être ombre et lumière ». Voilà. Donc là, ici, c'est vrai que on a l'impression qu'on assiste à un couple qui a eu peut-être un passé, une enfance difficile, notamment par le rejet d'un parent, c'est possible. Se sentir rejeté, hein, pour X raisons. Et puis aussi, ici, une recherche d'équilibre dans la vie. Essayer de donner du sens à sa vie, hein, parce qu'on dit « mon être ombre et lumière sont ensemble », et ben tout va bien, c'est l'équilibre. Il faut de l'ombre et de la lumière en équilibre pour que tout aille bien. Et ça, c'est pas évident, hein, surtout quand on a eu des rejets au niveau de l'enfance. Voilà ce qui ressortait ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là au niveau des cartes du rêve du chaman? On nous dit ici que c'est un achèvement. Aïe. C'est que c'est la porte qui se ferme. Ici, par rapport à ce couple, on nous dit qu'ici que soit ils sont enfermés, soit ils sont décédés, hein. Là, on a la porte qui se ferme, c'est-à-dire que c'est une histoire qui s'arrête. Donc pour moi, si c'est quelque chose qui s'arrête, malheureusement, on peut présager bien, quelque chose de dramatique. Regardez, ici, en plus, ça nous parle d'écriture céleste. Voilà, on parle du ciel et les destins. Hein, voilà, on a l'impression que, vous voyez, cette fumée vaporeuse ici, avec cette sphère, nous laisse prédire qu'ils sont partis. Ils sont partis. Après, on pourrait peut-être... Moi, j'ai eu ce... C'est marrant, quand je vois cette carte, ça fait penser à un flash que j'ai eu. Il y a quelque chose d'écrit, hein, il y a quelque chose, un rapport avec de l'écriture qui pourrait donner des pistes aux enquêteurs. Quand je parle, je sais pas, peut-être que Leslie avait écrit quelque chose d'important dans un calepin, un agenda ou quelque chose. Il y a quelque chose lié à l'écriture, ici d'important. Peut-être avant de partir, je ne sais pas. Ou un rapport avec ça. Mais là, c'est vrai que la porte qui se ferme, l'achèvement, les destins, c'est pas le destin, c'est bien les destins, hein, pour le couple. Ici, on a, donc, carte de résultante, le feu follet, qui nous dit les trésors cachés dans l'ombre. Donc, il y a quelque chose de caché qu'on ne sait pas. Quelque chose de très important, apparemment, qui est caché. Il y a une histoire derrière qu'on ne connaît pas, que le public ne connaît pas. Quelque chose de caché. Et ici, on a le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Alors, peut-être qu'il faut essayer de comprendre justement dans les indices. Par exemple, ces personnes qui ont retrouvé des habits, des photos, plein de choses sur le couple dans ce conteneur. Peut-être que là, il faut creuser un petit peu et qu'on va découvrir quelque chose d'intéressant, d'important pour l'enquête. Voilà ce qu'on pouvait dire ici.
hein, pour faire une introduction pour ce sujet, hein, qui est quand même assez dramatique, apparemment. Déjà, ça s'annonce très dramatique pour ce couple disparu. Allez, je continue. Donc, je vais faire un tirage. Et par rapport à ce que j'ai vu là, eh bien, je ne peux pas empêcher de demander, est-ce que le couple est toujours en vie, hein? Est-ce que le couple est en vie? Alors, je prends l'oracle de la triade pour commencer. Est-ce que le couple, Kevin et Leslie, sont-ils en vie? Vous voyez, là, on a... Tout à l'heure, j'ai senti quelque chose avec l'écriture. Il y a quelque chose qui a été écrit qui est très important, hein, et j'ai cette sensation que ça vient d'elle. Et là, vous avez encore le message, l'écriture. Le message, l'écriture. Alors, est-ce qu'ils sont toujours en vie? Aujourd'hui, hein, est-ce qu'ils sont toujours en vie? Aïe, on nous dit la foudre ici. Alors, je vais les sortir, je vais les interpréter ensuite. Ah là là, j'ai des frissons. Oh, illusion. Ah là là. Malheureusement, là, les cartes nous disent vraiment des choses très claires. J'en ai des frissons, si vous saviez. Mais écoutez, regardez, on nous dit ici qu'il y a un message, il y a quelque chose d'écrit quelque part. Donc, on va le découvrir. Par contre, non, ici, il y a quelque chose. Ils ont été confrontés à quelque chose d'imprévu. Certainement qu'au moment où la fête s'est finie, ils sont repartis, sont tombés peut-être sur un guet-apens ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais à mon avis, ça a été très, très houleux puisqu'on a en face l'adversité, l'adversaire. Donc, à mon avis, il y a eu une bataille ici contre quelqu'un de très mauvais ici. Imprévu et adversité. D'accord? Donc là, ils ont été confrontés à quelque chose, au mal en fait, hein, quelque chose qui était contre eux et qui essayait, voilà, qui avait des mauvaises intentions. Quelqu'un de très noir ici. Ensuite, en résultante, on a qu'avec le temps, il y a quelque chose qui va apparaître. On va essayer de comprendre. Disons qu'il va y avoir un nouvel indice ici. On va avoir des nouvelles informations avec le temps, c'est-à-dire qu'il faudra du temps. Ici, on nous dit que c'est pas maintenant, mais dans un certain temps, on a quelque chose qui va émerger ici. Et on aura plusieurs possibilités, plusieurs pistes peut-être, des nouvelles pistes. Mais là, si j'en reviens vraiment à la question que j'ai posée, hein, est-ce que le couple est en vie? On nous dit que c'est une illusion. Il est là, le couple, vous avez vu? Et il est out, il est retourné. En même temps, waouh, j'ai des émotions qui remontent. Donc le couple ici, malheureusement, vous voyez, elle est à l'envers, hein. Il n'est plus ce couple. Voilà. Un imprévu, un adversaire. Il y a par contre quelque chose qu'elle a laissé, elle. Peut-être un indice, quelque chose. Ouh, j'en ai des frissons. Donc c'est dramatique là au vu de mes cartes, hein. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils soient en vie. Ah, je le souhaite, hein, j'espère me tromper, hein. Pour la famille, ça ne doit pas être évident. Alors, deuxième tirage là. Pourquoi alors, je crois que j'avais un... Je vais revoir les tirages que j'avais prévus parce que je ne sais pas si j'ai pas oublié. Non, c'est bon, c'est bon. Je vais suivre ma trame, c'est mieux parce que j'ai bien bossé là au niveau de ma trame. Donc, si je m'en éloigne, après, ça va être compliqué. Voilà. Alors, on a vu, donc, est-ce que le couple était en vie? Eh bien, apparemment, non, hein. Est-ce qu'il était en vie? Même le jeu nous dit plus que ça. Il nous dit qu'ils ont eu un imprévu et que ça s'est mal passé. Quelque chose s'est très, très mal passé puisqu'il y a eu bataille, quoi, hein, en gros. Pourquoi Kevin s'est absenté lors de la soirée? Il s'est absenté. Donc, on va demander pourquoi.
est-ce qu'on va nous donner une raison de pourquoi Kevin s'est absenté? Pourquoi s'est-il absenté durant la soirée? Pour quelle raison? Alors, parce qu'il avait un engagement, quelque chose qu'il devait. Un engagement. Il avait un engagement, et quelque chose de fort. Hein. C'était pas parce qu'il voulait prendre l'air, non, non, non. C'est quelque chose qu'il devait faire, quelque chose comme une obligation. Il y a eu une erreur là, qui est liée à une erreur. Quelle erreur? On ne sait pas. Ouais. Face à un déplacement. Il a fait une erreur par rapport à un déplacement. Il a un engagement. Là, c'est comme s'il avait scellé quelque chose avec quelqu'un. Il avait un engagement et il devait quelque chose. Comme s'il était obligé de faire quelque chose. Pas de protection. Par contre, il était assez vulnérable ici. Il y a des gens qui le tenaient à cause de quelque chose, à cause du passé, peut-être de son père, je ne sais pas, à cause de quelque chose. Et ici, on nous dit qu'il n'était pas couvert. Par contre, vous voyez, il y a encore le papyrus ici. Alors, est-ce qu'il faisait un trafic de quelque chose? C'est possible. Je me dis que peut-être qu'il était tenu et il faisait un trafic parallèle. Hein. Voilà, quelque chose qu'il ne disait pas. On voit la carte du silence ici. Il a dû s'absenter pour quelque chose qui est lié à un trafic, à un engagement. Il était obligé. Voilà, un retour. Il est retourné voir quelque chose. Je pense que c'est de l'argent. C'est lié à l'argent, ça. Ouais, lié à l'argent. Donc, voilà ce que nous disent les cartes. Très bien. Maintenant, on va demander... Donc, du côté de Leslie aussi, elle s'est absentée. Donc, du côté de Leslie... Du côté de Leslie, pour quelle raison elle s'est absentée aussi? À son tour, elle s'est absentée. Pour quelle raison? Alors, on y va. On va faire comme ça. Alors, justement, elle s'est absentée pour protéger quelqu'un. Pour protéger quelqu'un. Alors, est-ce que c'est Kevin ou un ami à elle qui avait des difficultés? Elle est allée peut-être pour mettre du poids, son poids à elle, ou alors elle est allée protéger quelqu'un. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Donc, en fait, elle est sortie. Elle n'est pas allée très loin parce qu'on a la porte ici. Elle est peut-être sortie juste devant, dans la nuit. Et là, on a la carte de la mort avec l'engagement. C'est drôle, hein? Oh là là, l'illusion, argent, perdu. Je pense, moi, qu'ils se sont fait voler de l'argent. Parce que je vois illusion, argent retourné. Et retour à l'ordre, ensuite. La clé, le doute, la clé, c'est le silence. Hein, donc, ils sont plusieurs, apparemment. C'est une épreuve liée à un trafic. Un trafic, la lumière. Ouais. Il y a eu une erreur de fait. Et la prière, merde. Perte. Pardon, j'ai dit un gros mot, mais c'était plus fort que moi. Vous voyez, regardez, c'est triste. Prière, perte. Après, on a oméga, c'est la fin. Oh. Waouh. Je ne sais pas pourquoi, là, depuis que je fais cette enquête, j'ai fait préparer l'enquête pendant 2 heures. Là, j'en ai des frissons. Je suis en plein dedans. Là, je suis connectée à fond. Voilà, il y a quelque chose de vraiment dramatique qui s'est passé. Hein. Donc, en fait, effectivement, il y avait quelque chose d'autre. En dehors de cette soirée, il y a eu quelque chose qui s'est greffé, peut-être pas la soirée, mais au couple, Kevin et Leslie. Et ils ont dû s'absenter à cause de pépins, de peut-être des personnes qui leur demandaient des choses. Ou alors une bagarre. Et elle est venue, comme on a vu,
protéger peut-être son ami, hein, ou quelqu'un d'autre. Et moi, je pense son ami. Bon, alors, maintenant, on va passer au tirage. Donc, si on regarde le couple Leslie-Kevin, on voit que Leslie, elle n'a pas, entre guillemets, de casserole, hein, à part que sa mère, bon, est décédée quand elle était plus jeune, je crois. Elle a sa belle-mère, son père, apparemment, les gens autour d'elle disent qu'elle n'a pas de problème, elle n'a pas d'histoire. Par contre, pour Kevin, c'est différent. Son père, apparemment, a trempé ou trempe dans des affaires. Elle a fait de la prison ou il est en prison, je ne sais plus exactement. Mais dans le milieu maison de voyage, maison de voyage, gens du voyage, hein. Alors, on pourrait dire, tiens, d'où vient cette disparition? Est-ce que ça vient du côté de Leslie ou du côté de Kevin? Alors peut-être ça peut venir des deux, hein. Mais est-ce que c'est issu? Est-ce que ça a un rapport avec... voilà, comme il n'y a rien du côté de Leslie, on va dire. Est-ce que ça a un rapport du côté de Kevin? Et puis après, je ferai, est-ce qu'il y a un rapport du côté de Leslie? Allez, on commence par Kevin. Est-ce qu'il y a un rapport du côté de Kevin, hein, par rapport à son père, par exemple, qui a un passé... alors, après, moi, j'ai relevé ces informations, mais c'est à confirmer. C'est des gens qui parlent, qui disent, voilà, on a vu ça, on a lu ça, qu'apparemment, il aurait fait de la prison, qu'apparemment, il aurait trempé dans les affaires. Voilà, après, ça à prendre avec des pincettes, mais en même temps, c'est ce que j'ai récolté comme info. Donc, il faut bien aussi que je vois par rapport à mon tirage. Donc, du côté de Kevin, on me dit, dis donc, waouh, ça bouge, hein. Donc là, c'est une carte qui nous dit oui, là, hein. C'est la carte de l'énergie, ça veut dire que, voilà, il y a des choses qui bougent là-bas, hein. Du côté du père, c'est bien possible. Ça, on brûle, on a envie de dire, là, oui, on brûle. Voilà, il y a malheur, isolement. Oh là là. Est-ce que ça vient du père? Alors, il voulait voir plus loin, là, son avenir. Par contre, il se trouve isolé dans le malheur, le père. Ça, c'est le père, hein. C'est sûr que là, il est vraiment malheureux. Sagesse, équité. Ouais. Alors là, on ressent en fait le père qui dit qu'il n'a pas réussi à élever son enfant comme il l'aurait voulu. Donc là, on le sent qu'il est en échec. Et il accuse énormément le coup. Mais ça ne nous dit pas, c'est vrai qu'il y a l'énergie, mais ça ne nous dit pas vraiment s'il a un rapport avec ça. Fin. Voilà, ça ne nous dit pas vraiment, hein. On nous dit quand même que c'est possible, mais il n'y a rien de... Il n'y a pas de carte vraiment qui l'accuse, lui. Par contre, on voit que le père ressort vraiment très ébranlé par cette disparition. Parce qu'on ne peut pas parler de mort, mais les cartes nous disent que apparemment ils ont disparu, mais ils ne sont pas là, hein. Le couple n'est plus, mais on va s'en rester sur les faits, hein, tout en voyant ce que révèlent les cartes. Maintenant, est-ce que c'est un rapport avec Leslie? On va voir ce que disent les cartes. Est-ce que c'est un rapport? Après, je prendrai d'autres cartes, là, pour l'instant, je garde celle-ci. Alors, regardez la clé bénédiction. Bon, par contre, là, c'est beaucoup plus parlant. Si on regarde pour Leslie, on nous dit que oui, c'est la solution. C'est du côté de Leslie. Ah! Voyez? Donc, a priori, si on regarde les faits, on se dirait, tiens, on pencherait plutôt du côté de la famille de... mais là, on nous dit non. On nous dit que la clé, bénédiction. On va vers quelque chose, c'est le bon chemin. Voilà, on nous dit que c'est le bon chemin. Donc, ça viendrait du côté de Leslie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il faut faire un retour, peut-être, dans le passé. Retour avec l'argent. Là, il y a le désert, initiation.
Verseau, mensonge. Ah, il y a du mensonge là-dessous. Et beaucoup de peine. Donc peut-être que elle avait dans sa famille des relations, une communication assez perturbée. Il y a quelque chose, il y a eu des histoires, je ne sais pas, il y a eu quelque chose. Lumière, ouais, amour mutant, mutation. Donc ça peut venir du côté de son côté à elle. Alors ça peut être de son côté aussi, peut-être ses amis. Hein, ça peut être pas forcément sa famille, ça peut être les amis aussi. Hein. Donc là, on a vu pardon, que ça ne vient pas de Kevin, mais ça vient plutôt du côté de Leslie. Hein, les problèmes, ils viennent de son côté à elle. Allez, quatrième tirage. Pourquoi a-t-on trouvé dans le conteneur à vêtements leurs papiers, les vêtements du couple? Pourquoi on a... Alors, je vais prendre un autre... Voilà, je vais prendre celui-là. Pourquoi on a trouvé... Pour quelle raison on a trouvé les vêtements, les chaussures, les papiers du couple? Des photos aussi. Pourquoi? Pour quelle raison? Enfant. Oh, c'est un curieux ça, enfant. On va voir ce que ça nous dit après. Enfant, on voit la cigogne des enfants. Il y aurait une jalousie peut-être. Je sens que c'est comme si ceux qui ont fait ça, quelque part, c'est pas des gens très très âgés. Peut-être des frères ou demi-frères, vous voyez, je ne sais pas. Hein. Il y a quelque chose, peut-être de la jalousie, hein, des gens qui étaient jaloux. Donc là, pas de parole. Alors attendez. Étranger, face à l'étranger. On ne parle pas. Donc là, moi je sens, si je regarde la parole retournée, si je regarde étranger, si je regarde enfant, je vois des enfants qui s'amusent à l'air libre, voilà. Je ressens cette carte là aujourd'hui comme quelque chose de désinvolte, de désintéressé, des enfants qui s'en foutent, qui sont ensemble, qui font ce qu'ils veulent, qui ne tiennent pas compte, qui n'ont pas de barrière, qui n'ont pas de cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, un voyage retourné. Un homme et distance. Ça peut nous dire ici que c'est une personne peut-être d'origine étrangère, qui a une vie de bohème, qui a une vie voilà, où il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de règles, et que lors d'un déplacement, ça s'est mal passé. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a pris sa voiture et qui a bougé, hein, d'accord ? C'est quelqu'un qui devait se décider face à quelque chose de grave, de faire un choix en fait. Il a sûrement fait le mauvais choix. Hein. Ouais. Il voulait peut-être trouver une opportunité, essayer d'avoir quelque chose. Pendant cette soirée, il voulait faire quelque chose de spécial, leur demander quelque chose. Ça a mal tourné. Il n'a pas eu ce qu'il a demandé. Et voilà, les choses ont mal tourné. Voilà. La communication s'est mal passée. Donc, on nous dit ici que, eh bien, c'est des gens qui ont demandé quelque chose, et comme ils ont refusé, ben, ils se sont servis, quoi. En gros, c'est ça, et ça s'est très mal passé. Bien, donc c'est des gens qui n'ont pas de valeurs, qui n'ont pas de normes sociales, qui n'ont pas de cadre même au niveau de l'éthique. Il y a des gens qui font ce qu'ils veulent. Voilà. J'ai ressenti vraiment ce tirage comme ça. Alors, on continue. Alors, on en est au cinquième tirage, au cinquième et dernier tirage. Alors, vu qu'on a essayé... Alors, qu'est-ce que je vais prendre là? Pour ça, je vais changer.
Je vais prendre le manuscrit, mais pas que, j'en prends un autre. Donc celui-là. Et je vais prendre... Alors, je voulais en prendre un, mais je ne le trouve pas. Il est où l'oracle? Ah, mais s'il est devant mon nez en plus. L'oracle G, voilà. Alors, on va faire avec ces deux tarots, ces deux oracles, on va répondre en fait à la question suivante. Vu qu'on a essayé d'utiliser la carte bancaire de Leslie, hein, donc moi je privilégie, c'est sûr, le vol et le dépouillement quoi, de ce couple. Donc moi je me dis aussi, suite à cet argent qui a été exhibé sur Internet, alors peut-être que ça a fait peut-être des émules, etc. Mais je pense plutôt qu'il y a eu quelque chose, une altercation durant cette soirée. Et peut-être lié aussi à des trafics qu'ils pratiquaient, puisqu'ils ne vivaient de rien, ces gens-là. À part elle qui avait un travail apparemment, elle était plâtrier, peintre, hein, plâtrier peintre, et qu'elle était auto-entrepreneuse. Lui, en fait, n'avait pas de profession. Je ne sais même pas s'il était au chômage. Donc, je me dis peut-être qu'il faisait des trafics pour essayer de s'en sortir. Hein. Alors, le tirage, donc, est-ce qu'ils ont été volés? Voilà. Parce que, vu que cette carte bleue a été utilisée après leur disparition, on va demander, est-ce que on leur a volé leurs affaires? Est-ce qu'ils ont subi un vol crapuleux, et qu'après, ça s'est très mal passé, et voilà. Il y a eu d'abord des empoignades, et puis après, ils sont passés au-dessus, à des choses plus graves. Dualité, effectivement, il y a une bataille. Construction face à un secret. Il y a eu quelque chose, peut-être qu'ils avaient un secret ensemble. Comme je vous disais tout à l'heure, depuis le début, on voit que Kevin était engagé par rapport à quelque chose. C'est-à-dire qu'il est sorti pendant la soirée, il s'est absenté parce qu'il avait un engagement, mais peut-être quelque chose de secret, hein, un trafic, je ne sais pas quoi. Hein. Voilà. Donc, il y a eu vraiment, ils se sont vraiment confrontés à quelque chose de dur. Et regardez, il y a eu une rencontre ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui leur a présenté, leur dit, ouais, regarde, je te présente machin un tel, il sera intéressé par ce que tu fais, par exemple. Et ça s'est très mal passé. Vous voyez, pendant la fête, alors, examen, ça pourrait être quoi, ça, examen? Alors, bien sûr, le destin, malheureusement, il y a eu un danger. Hein. Il y a eu des mauvaises idées, des gens mal intentionnés. Voilà, ils sont partis. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont été témoins, mais qui ne veulent pas parler. Parce que là, on a des soutiens. Et là, malheureusement, j'ai la carte du décès de la femme avec de l'argent. Et là, au niveau médical, déséquilibre. Peut-être qu'elle est morte, elle, en premier, je ne sais pas. En voulant défendre son amie, elle s'est peut-être fait, voilà. Elle est partie avant, je ne sais pas. C'est ce que je ressens ici, hein. Je souhaite me tromper, je souhaite qu'il soit en vie, évidemment, hein. Je le répète, parce que... Mais c'est ce que me disent les cartes ici. Donc, voilà, moi je vous dis ce que... Et là, on a examen, tiens, c'est drôle, examen. Écrit. Il y a encore cette histoire d'écriture, examen. Vous voyez, là, on a encore un rouleau de papier avec des lignes. Depuis tout à l'heure, là, ça fait 3 cartes que je sors, qu'il y a quelque chose d'écrit quelque part. C'est possible. Donc effectivement, hein, ça me dit ici que effectivement, on les a volés, mais il y avait quelque chose qui était en lien avec un engagement et certainement un trafic de quelque chose. Et ça a mal tourné. Voilà. Ensuite, on va voir du côté de... du côté du chien. Qu'est-ce qu'ils ont fait du chien, hein? On va demander, qu'ont-ils fait du chien? Où est-il ce chien? Est-ce qu'il est décédé ou est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il a été confié à quelqu'un? Ou on l'a vendu?
Qu'est-ce qu'ils ont fait du chien? Bon, c'est pas terrible, là, il y a une carte. Donc, moi, je vois une personne qui est confrontée à eux, qui est en fait responsable de ce qui s'est passé, de quelqu'un de très jeune ici, hein. Quelqu'un de jeune, hein. C'est un jeune, hein. Alors, il y a une autre personne plus âgée là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de chien? Ah bah, ils l'ont offert. Ils l'ont offert. Voilà. Je pense pas qu'il soit décédé, le chien. Oui. Ok. Ouais. Ou il a été confié à des personnes. Oui. Il a été confié à des personnes. Donc, à mon avis, ces gens, ils ont, côté relationnel, ils sont assez riches, hein, de ce côté-là, hein. Donc, c'était comme un réseau, en fait. Il y a comme un réseau, là, j'ai ressenti, hein. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette enquête voyance. Alors, je voulais finir par vous dire quand même, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Est-ce qu'on peut favoriser la piste? Alors, où est-ce que j'ai marqué? Ben, c'est pas le bon papier. Ben voilà, alors j'ai 36 papiers, ça va plus. Donc là, c'était mes petits tirages. Et mon papier, ben voilà, du coup, il est là. Oui, doit-on en fait? Il y a plusieurs hypothèses et pistes, hein, d'accord? Donc on se dit, au départ, je pensais que il y a la piste de Kevin du côté de son père qui trempe soi-disant dans des histoires, un peu gitan ou je sais pas quoi. Deuxièmement, moi j'avais pensé s'il consommait par exemple de la drogue ou peut-être un autre trafic, je ne sais pas, peut-être il devait de l'argent dans le sens de devoir de l'argent, voyez. Et c'est pour ça que Kevin, la veille de la disparition, il avait un rendez-vous avec 4 ou 5 personnes dans une voiture. Et ensuite, sa belle-mère lui a donné 10 000 euros. Il y a quand même ça qui est important. Et puis, cette histoire d'exhibition d'argent sur Internet. Alors, voilà, on peut penser ça. On peut penser aussi, j'avais pensé à cette piste, qu'il aurait été kidnappé pendant la nuit, tous les deux. Au départ, j'avais pensé à ça. Et puis, je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi kidnapper? Pourquoi on les aurait kidnappés? Par un fou furieux, ça reste... un fou furieux, il va pas kidnapper un couple, il va kidnapper une personne, hein. Soit pour des raisons tordues, hein, qui lui regardent, ou alors c'est pour des questions d'argent, et peut-être des parents qui ont beaucoup d'argent, hein. Mais apparemment, ce n'étaient pas des gens qui avaient beaucoup d'argent. Donc ici, je vais faire un dernier tirage, là que je n'avais pas prévu dans ma trame, mais ça ne fait rien. Parce que c'est vrai que quand on est en plein dedans, on réfléchit. Je me dis ici que ils sont allés dans cette soirée, ils ont eu des confrontations avec leurs petites histoires, leurs petits trafics, leurs trucs, soit des problèmes relationnels ou alors soit des problèmes vraiment de trafic, et que les choses se sont mal passées parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui avait des mauvaises intentions. À partir de là, il y a eu bagarre. Voilà, la dernière question que je veux poser, c'est est-ce que la mère ou belle-mère de Kevin, elle est au courant? Parce que pour avoir donné 10 000 euros, c'est quand même bizarre, hein. Elle lui a donné vraiment 10 000 euros. Et elle aurait pu faire un virement. Je crois qu'elle lui a donné en espèces. Vous voyez, donc c'est bizarre, 10 000 euros en espèces quand même. Quand on veut payer en espèces, c'est parce que peut-être quelque chose pas déclaré, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on va regarder ça. Est-ce que la maman de Kevin elle est au courant justement des trafics de son fils, de son beau-fils? Est-ce qu'ils ont voulu les aider parce qu'ils étaient dans une mauvaise passe ou il y a eu quelque chose de grave? Je ne sais pas. Est-ce que Kevin était vraiment
dans le pétrin et qu'il aurait demandé cette somme d'argent à sa belle-mère parce que vraiment il risquait sa vie, c'est possible. Hein. On va regarder par rapport à ce rendez-vous qu'il a eu le jour même, enfin le jour avant sa disparition, l'après-midi. Alors, méfiance d'un homme, union, nouvelle, ennui, d'accord. Apparemment, je pense qu'il se méfiait, et elle aussi se méfiait d'une personne. Peut-être une personne qui a été un ex-mari ou quelqu'un qu'elle connaissait, parce qu'on a l'union quand même. Et apparemment, donc, ils ont eu des nouvelles. Elle a eu des nouvelles que c'est qu'il y avait un problème avec cette personne. Peut-être que cette personne réclamait de l'argent ou de l'argent qu'on n'aurait pas dû donner. Il y a eu là une voyante ou quelque chose. Il y a eu un travail de fait là-dessus. Naissance, séparation. Oui, quelqu'un avec qui on est séparé. Peut-être que c'est lié, faut peut-être creuser là-dessus, à la belle-mère qui avait... regardez, hein, union, séparation. Là, hein, on a les deux cartes. Là, on était avec quelqu'un et on s'est séparé. Et on se méfiait de cette personne. Peut-être qu'il faisait du chantage. Ah, nouvelle justice. Pas juste. Les soutiens. Ennui. Donc, elle, ce qu'elle voulait, c'est peut-être tout simplement aider son beau-fils, hein, parce qu'il avait peut-être des ennuis. Alors, on n'a pas donné la piste aussi par exemple, de l'ex de Leslie. Elle a eu une union avec quelqu'un pendant 2 ans, je crois, c'est dans ce que j'ai lu. Et c'était quelqu'un très possessif, très jaloux. Hein. Ce que j'ai compris, en fait. Hein. Donc, il y aurait aussi cette piste. Mais ici, on nous parle bien que Kevin avait des ennuis. Il avait des ennuis, enfin, le couple avait des ennuis, en fait. J'ai dit Kevin, mais c'est Kevin, voilà, on lui donne de l'argent, mais c'est le couple qui avait des ennuis et il se méfiait d'une personne. Bon, il avait ce rendez-vous, donc on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ce rendez-vous. On pourrait essayer de faire, ben voilà, je ne vais pas faire trop long là, parce que c'est vrai, j'ai peur que ça coupe, hein, mais bon, il ne faudrait pas que ça coupe, ça serait bien. Je vais regarder quand même, qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous là dans la voiture. Et bien regardez, avec cet homme qui n'est pas cool, c'est ça le rendez-vous. Pour un travail. Apparemment, il procurait quelque chose, Kevin, hein, et peut-être elle aussi. Face à quelqu'un de jeune. On a encore c'est quoi le printemps, ça, les bourgeons? On a encore quelqu'un de jeune. Toujours cet homme et cette personne plus jeune. Donc ça, c'est un employeur. Vous voyez, il travaille à un homme sérieux, enfin plus âgé. Un employeur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait travailler Kevin. Donc, il lui a ouvert une opportunité. Mais par contre, regardez, c'est une opportunité, par contre, il y a le serpent. C'est-à-dire que c'est une opportunité, on lui a fait miroiter quelque chose, mais en fait, c'est un piège, c'est quelque chose de dangereux. Voilà, donc il était, je pense, mêlé avec cette personne. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est pas... Voilà, lui, en fait, hein, il était super heureux, il a fêté ça. Hein. Il a dit, c'est génial, alors que bon, lui, il a des mauvaises intentions. Oh là là, et c'est rompu. Donc, en fait, je pense qu'il avait décidé de rompre le lien ou l'accord qu'ils ont fait, le trafic, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ils ont décidé de rompre, regardez. Ils voulaient Kevin, ils se sont dit, non, ça pue, cette histoire, elle sent mauvais. Je vais leur dire que non, que je ne participe pas. Et les choses, il a fallu qu'ils rendent de l'argent. Parce qu'ils lui ont dit, écoute, tu ne veux plus faire ça, tu nous rends l'argent que tu nous dois. Et à mon avis, là, c'est là où les problèmes ont commencé. Regardez, commerce. Ah, terrain vague, malheureusement. Ah, à mon avis, ils sont peut-être dans un terrain vague. Hein. Voilà, les amis.
J'ai essayé de creuser un maximum cette histoire, cette enquête, qui est à la fois passionnante et dramatique surtout. Hein. Enfin, j'espère qu'on va les retrouver. Voilà, j'espère en tout cas que cette enquête voyance vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ce que vous en pensez. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.